Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Alors que l'on célèbre cette année les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, la Pologne vit actuellement une véritable bataille mémorielle. Les Polonais sont divisés sur la responsabilité que leur pays a eue dans la Shoah. En bref, pour l'extrême droite nationaliste, il y a eu un lobby juif qui veut accabler la nation en lui faisant reconnaître des crimes qu'elle n'a pas commis. Et pour d'autres, les nationalistes veulent faire du révisionnisme et occulter les massacres opérés par une part de la population. Le débat est tendu, notamment quand il s'agit de la question de la restitution des terres spoliées que des descendants de familles juives veulent récupérer. Vous allez tout comprendre avec le reportage de Rudy Saada et Anthony Lem. Et on poursuit la discussion tout de suite après. Paweł Zajac est le seul membre de sa famille à avoir échappé à la barbarie nazie. Il se bat depuis près de 30 ans pour récupérer son bien familial, rue de Jérusalem, à Varsovie. Une maison et un terrain achetés par son père avant la guerre. C'est un vieux bâtiment qui a survécu à la guerre. Il a été construit après la guerre sur ce terrain qui est le mien. Ma parcelle arrive jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce mur. Mon terrain fait 300 mètres carrés. C'est la seule propriété que j'ai. La seule propriété que j'ai. Et je devrais obtenir une compensation pour cette terre qui est à moi. Voilà, c'est comme ça. Si ce rescapé du ghetto de Varsovie a bien été reconnu comme propriétaire légitime du terrain, les logements construits depuis sont habités et impossibles à restituer. Une demande en compensation financière a bien été formulée depuis des années, mais elle n'est toujours pas recevable selon l'État ou la mairie, qui se renvoie tour à tour la responsabilité. J'ai vécu la plus grande partie de mon existence sous le régime communiste. C'est un pan entier de ma vie. Je suis habitué à ce que les autorités soient contre moi. Mais je dois obtenir une compensation financière car j'ai commencé à construire une maison à la campagne. Actuellement, je ne peux pas finir cette construction. J'aimerais le faire et mourir dans la maison que j'ai conçue. Ces photos sont celles de notre propriété rue Pomorska 98100 à Lodz, en Pologne. Style de ma famille. C'est la photo de mes parents, Israël et Regina Borstein. Je suis leur héritière. En 2017, après 5 ans de procédure, le tribunal civil de Lodz a reconnu Shoshana Greenberg héritière légitime de l'usine. Mais quelques semaines plus tard, la justice administrative contredit la décision du civil et suspend la transmission du bien. Si cette fille de rescapé d'Auschwitz, installée aujourd'hui en Israël, est décidée à continuer le combat juridique, c'est avant tout pour honorer la mémoire de ses parents. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et ce n'est pas évident pour moi de déposer une nouvelle réclamation et de payer pour de nouveaux frais de justice. En plus, ce n'est pas du tout sûr que je gagne. Pendant ces 7 années, les Polonais n'ont pas arrêté de mettre des obstacles sur mon chemin pour que j'abandonne. Mais je n'ai jamais voulu baisser les bras. Encore aujourd'hui, je refuse de capituler. Vous savez quoi? Je suis même prête à renoncer à une partie de ces biens. Rendez-moi 60% et même 30%. Prouvez que vous êtes humain. Pour assurer sa défense, Paweł Zajac a fait appel à l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Varsovie. Objectif de cette réunion, obtenir une compensation financière. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Prenez place, je vous prie. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Chcieliśmy dzisiaj... Merci beaucoup de vous être déplacé.
Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que nous ferons lorsque la mairie vous aura refusé formellement la restitution de vos biens. Pour l'heure, nous n'avons pas encore réussi à obtenir cette décision, car la mairie attend l'avis d'un expert géomètre. Ce refus est nécessaire pour que nous puissions demander une compensation financière au tribunal civil. Oui, évidemment, et on ne sait pas quel sera le verdict. Ah là, c'est sûr, on ne sait jamais. Dans votre cas, les critères préalables à une décision favorable sont toujours remplis, mais la mairie vérifie de manière complètement inutile, je vous l'accorde, d'autres conditions préalables qui ont été introduites en 2015 dans le Code civil. Aujourd'hui, en Pologne, il y a beaucoup de tensions sociales en ce qui concerne, en général, la problématique de la restitution des biens. La société ne comprend pas pourquoi, après 70 ans après la guerre, il faut toujours examiner les dossiers de personnes d'origine juive et que ces personnes sont de certaine façon privilégiées. En fait, c'est pas vrai. En fait, les personnes d'origine juive sont dans une situation plus compliquée parce qu'ils ont les difficultés liées aux documents qui ont été détruits, par exemple, à Varsovie. Après les ravages de la guerre, 3 millions de civils catholiques tués, les Polonais ont vécu 40 ans d'oppression soviétique. Un épisode de l'histoire cruel et traumatique qui a nourri une certaine rancœur, selon le professeur Dariusz Tola, fondateur du musée juif de Varsovie. Il est presque impossible de restituer ces biens. L'indemnisation s'impose donc dans la plupart des cas. Une compensation signifie que je devrais payer des impôts pour que quelqu'un reçoive une compensation du gouvernement polonais. C'est ainsi que les électeurs polonais parlent, donc ils n'aiment pas ça. Il y a un autre aspect à ce sujet qui concerne spécifiquement les juifs. Tout d'abord, beaucoup de réclamations concernant des biens juifs viennent de l'étranger. Il ne s'agit donc pas seulement de payer quelqu'un d'autre en Pologne, mais aussi de payer certains étrangers, ce qui est toujours plus sensible. Relayées en direct sur Internet, ces images montrent 10 000 militants nationalistes en mai dernier à Varsovie. Ils protestent contre le Just Act 447, une résolution du Sénat américain demandant à leurs diplomates de faire un rapport sur la restitution des biens juifs. Si ce texte n'aurait qu'une valeur informative, les leaders de l'extrême droite affirment que les juifs américains et les israéliens veulent mettre la main sur des terres polonaises. Présent à cette manifestation, Jan Zarin. Cet historien et ancien sénateur de droit et justice, le parti ultra-conservateur au pouvoir, parle d'une marche patriotique. Quant au slogan antisémite, pour lui, ce sont les juifs qui en sont responsables. C'est à mon avis principalement le résultat d'une longue histoire dans laquelle les Polonais n'étaient pas autorisés à parler des torts que les Juifs nous ont faits. On peut parler par exemple du fait qu'il y avait des Juifs dans l'appareil de sécurité d'après-guerre qui ont tué des patriotes polonais dans les prisons staliniennes. Cette thèse est contredite fortement par les historiens et le sociologue Rafał Pankowski. C'est pour lui un stéréotype qui a survécu à l'après-guerre, exploité à nouveau par l'extrême droite et la droite populiste. Ce que nous avons vu en 2018 était une sorte d'explosion de déclarations antisémites dans les médias et dans la politique polonaise, à une échelle que nous n'avions pas vue en Pologne depuis de nombreuses années. Je n'imaginais pas que j'assisterais à quelque chose comme ça, à cette échelle, dans mon pays, dans ma vie. C'était vraiment très choquant. Dans une Pologne où ne vivent aujourd'hui que 10 000 juifs, les préjugés antisémites ne se seraient jamais aussi bien portés. Selon le baromètre de l'ONG américaine ADL,
il serait passé de 37% en 2015 à 48% en 2019.